Salut à toi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mélanie Anctil. Je suis naturopathe, énergéticienne et j'aime pas dire médium, mais bon, disons bien connectée euh, à mon essence. Donc, j'avais envie de te partager aujourd'hui, ici au Québec, là, si tu es au Québec, tu le sais, il pleut vraiment intensément. Ça va être comme ça toute la journée, toute la nuit. Euh, et en plus, on est pas mal proche, on est au solstice et je sais qu'il y a une pleine lune, quelque chose comme ça. Bref, je sais que, comment je dirais, pour certaines personnes, c'est intense. Il y a des choses qui remontent à la surface. Pour beaucoup, il y a des émotions, des situations qu'on pensait avoir réglées, qui se répètent, puis que là, on comprend pas. C'est plus intense encore que ça a déjà été. On pensait, puis tu pensais vraiment que c'était réglé. Puis avec raison, parce que tu avais quand même, comment dire, libéré déjà beaucoup par rapport à ça. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est que pour beaucoup de gens, je sais que la pluie égale un petit peu, bon, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de soleil, il y a moins de lumière. Des fois, ça va nous amener à être un petit peu plus déprime, mélancolie, dans un état d'être comme ça. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est profite-en. Prends-le comme une opportunité. De un, l'eau purifie, nettoie. Puis là, ben, c'est sûr qu'en ce moment, comme moi, je sais que mes plants de tomates sont très contents. Donc, mais mets en conscience, c'est toi le créateur de ta vie. Donc, mets en conscience que cette pluie purifie tout ton environnement, tout l'extérieur, tes alentours, nettoie tout ça. Puis même si il fait pas si froid, là, tu pourrais même aller à l'extérieur avec la conscience, l'intention que l'eau vienne purifier tout ce qui reste, à nettoyer dans tous tes corps énergétiques, toutes ces émotions-là que tu vis depuis, j'ai envie de dire depuis vraiment... Je sais que je parle à des gens, une partie en tout cas, que tu as l'impression d'avoir galéré, de t'être battu, que ça a été difficile depuis le tout début, depuis toute ta vie. Il y a eu des moments d'accalmie, évidemment. Il y a eu, tu sais, c'est impossible. C'est sûr qu'il y a eu des moments de joie aussi. Mais c'est comme si ça revient toujours comme un cycle. Puis oui, notre vie est faite de cycles, hein, tant qu'on n'a pas tout accueilli, tout accepté et juste laissé aller, passer à autre chose. Évidemment, je suis dans le même lot que vous, là. Moi aussi, je suis là-dedans. Donc, je t'invite aujourd'hui à mettre l'intention que cette eau-là vienne vraiment finir, t'aider à terminer le travail de libération, de nettoyage, appelle ça comme tu veux. Et plus tu le mets en conscience, plus c'est ça qui va se produire. Comme j'ai dit, tu es le créateur de ta vie. Tu as le pouvoir de te régénérer, de t'auto-guérir. Puis là, quand je parle de guérison, là, c'est pas juste là, je parle pas nécessairement de quelqu'un qui est malade. Je parle de toutes nos guérisons qu'on a à faire, autant émotionnelles, mentales, ménage dans nos croyances. On le sait, il y en a pour ceux-là qui sont là-dedans, comme moi. Là, hein? On finit jamais d'en déterrer, on dirait. Ben, c'est ça. Puis en plus, j'ajouterais, étant donné que là, on peut pas vraiment aller à l'extérieur, c'est un petit peu plate, il n'y a pas grand-chose à faire. Euh, Moi, ce qui me vient aujourd'hui, il y a deux options. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'une pause, je pense. Il faut vraiment que tu t'arrêtes, que tu prends un moment d'arrêt, que tu te ressentes sur toi. Euh, Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est quoi tes ressentis? Identifie vraiment ce qui t'habite. Puis s'il y a des choses que
que tu es tanné, justement, que ça t'habite, certaines émotions, certaines croyances, ben tout simplement, reconnais-les, accueille-les, remercie-les, parce que c'est certain qu'ils sont pas là pour rien et ça t'a déjà rendu service. Et tout simplement, je suis rendue ailleurs, j'ai plus besoin de toi, je te laisse aller. Je demande à la source de tout transmuter tout ça, à cette belle pluie de m'aider à nettoyer. Et pour d'autres personnes, l'autre option, c'est... là, je vais te dire quelque chose que certains doivent sûrement le savoir déjà, mais pour d'autres, probablement pas. Ça va peut-être te surprendre. Mais quand tu fais du ménage dans ta maison, ça aide à faire le ménage aussi. De toutes les énergies stagnantes, de toutes les énergies un peu moins... qu'on ressent plus lourdes, qu'on ressent comme étant négative. J'aime pas ce mot-là parce que tout est énergie, puis c'est pas une question de négatif et de positif, c'est plus une question de vibration, mais bon, tu comprends ce que je veux dire. Donc, quand tu fais du ménage dans ta maison, tu brasses les énergies aussi, tu nettoies aussi ces énergies-là parce que ton intention, quand tu fais ton ménage, ton intention, c'est d'enlever la saleté, de dépoussiérer, de rendre ça clean. Puis quand ton environnement autour de toi est vraiment clean et que tu sais, voyons, j'ai de la misère à parler, tu t'y sens bien. Et ça, plus tu te sens bien, plus tu changes tes vibrations aussi, plus tu élèves tes vibrations. Donc, j'ai le feeling aujourd'hui que pour certaines personnes, c'est plate, mais ça serait d'en profiter pour faire du ménage. Puis là, quand je parle de ménage, là, je pense à des choses que tu sais que ça fait vraiment longtemps là, que c'est dans le fond de tes placards, mais que ça fait longtemps que tu t'en sers plus, puis que ça fait longtemps que tu sais que tu devrais t'en débarrasser. Donner au suivant. Va porter ça, Saint-Vincent-de-Paul ou peu importe, là. Ou si tu connais des gens que des fois que ça pourrait intéresser, des choses que tu as, que toi tu ne te sers plus. Tu sais, en plus de faire du ménage chez toi, de faire de la place, parce que c'est à tous les niveaux, hein. C'est autant dans la matière qu'à l'intérieur de nous. Si on veut accueillir de la nouveauté qui est plus positive ou qui est plus en alignement avec où on est rendu, ben il faut faire de la place. C'est sûr, hein? Dans ta maison, là, si c'est plein de bébelles que tu ne te sers plus, mais il n'y a pas de place pour rentrer rien de nouveau, ben tu vas rester avec tes vieilles bébelles que tu ne te sers plus. C'est pareil à l'intérieur de toi. Fait que, drôle d'inspiration aujourd'hui, mais encore une fois, je trouve que ça rejoint ce que je dis souvent, puis ce que je nomme dans mon livre aussi. Si tu ne l'as pas, procure-toi-le. La chenille devient papillon, passant pas vers l'éveil, où je partage vraiment beaucoup de clés qui peuvent te faire avancer, qui peuvent t'aider. Tu peux le trouver sur mon site web centredejade.net dans la section boutique. Il y a une version papier où là, tu vas payer le shipping, là, les frais de poste. Mais il y a une version aussi électronique. Si tu n'as pas envie d'avoir le livre physiquement, tu veux simplement le lire, cette version-là est beaucoup moins chère et t'évites des frais supplémentaires. Donc, je t'invite à te le procurer et à le lire. Donc, voilà. Si je reviens aujourd'hui, sois zen. Remercie cette belle température. Elle va te permettre de faire le point. Pour d'autres, elle va permettre de faire du ménage. Pour d'autres, ça va nourrir ton jardin, faire grandir ton jardin. Donc, voilà. C'était ma petite invitation à réflexion de la journée. Là-dessus, ben, je te souhaite vraiment une très belle journée et à bientôt!